Si tu veux avoir plus d'argent, tu dois surveiller tes finances. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 choses que j'ai arrêté de faire ou que j'ai arrêté d'acheter et qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'argent. Reste avec moi jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, budget, finance, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un vrai problème, t'aimerais en savoir plus, t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finances. Je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Il y a une super nouvelle qui s'annonce, c'est très vite, c'est très bientôt, 25, 26 et 27 novembre, le NR Summit. Tu trouveras toutes les infos en barre de description. Si tu es en Guadeloupe ou aux alentours, Martinique, Guyane, Amérique latine, pourquoi pas, même la France, si tu veux faire le déplacement, nous t'accueillons avec plaisir au NR Summit. On va parler immobilier, évidemment, finance, évidemment, et également business, tout un programme et tu ne veux pas manquer ça. Ne laisse personne te raconter comment s'est passé l'événement incontournable, l'événement de l'année 2023, le NR Summit. On s'y retrouve? Je te le rappelle souvent, je te le rappelle tout le temps que c'est capital que tu aies un contrôle absolu sur tes finances. Nous sommes dans une période économiquement instable où l'inflation atteint des records et tu sens bien qu'il y a une tension palpable, aussi bien au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des banques, au niveau des emprunts, au niveau du business. Tout est cher, tout augmente et toi, tu dois absolument pouvoir tirer ton épingle du jeu. Donc, le conseil que je te donne à répétition que tu dois avoir, mon ami, le contrôle sur tes finances est plus que jamais d'actualité. Je vais partager avec toi 9 choses, 9 éléments, 9 habitudes que j'ai supprimées ou que j'ai arrêté d'acheter et qui m'ont permis d'avoir beaucoup plus d'argent. Je te conseille toi aussi d'y réfléchir et de te décider à supprimer tout ce dont je vais te parler et tu verras que tu feras énormément d'économies. Première chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de dépenser sur un coup de tête ou sur un coup de cœur. Je suis devenue ce qu'on appelle une dépensière prudente ou si tu préfères, une dépensière avisée. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, d'internet, du grab and go, tu payes en ligne, tu récupères ta marchandise, tu vois un pop-up, hop, c'est facile de sortir ta carte bleue et de faire un achat en ligne. On te livre où tu vas chercher, enfin c'est easy. Nous sommes dans une société de consommation plus et là c'est un piège. Et finalement, tu te rends compte que tu achètes de plus en plus de choses dont tu n'as absolument pas besoin ou un besoin extrêmement faible et qu'en plus, tu accumules des choses chez toi dont tu ne te sers absolument pas. Ça me rappelle une émission de télévision que j'ai regardée il y a de cela quelques temps et en fait, c'est un couple qui avait son garage full de chez full, rempli de bas en haut avec des achats, des produits qu'ils avaient achetés parce que c'était des addicts des ventes aux enchères et ils avaient vraiment l'impression de faire une méga bonne affaire à chaque fois qu'ils se connectaient sur les sites de vente aux enchères. Et dans leur garage, c'était un vrai capharnaüm. Tu retrouvais de tout. Des meubles, des services de table, des jouets alors qu'ils étaient, à mon avis, ils sont plus que darons, ils sont déjà grands-parents, je pense, des piles, des radios, mais des choses, mais vraiment, et encore sous emballage, des choses dont ils n'avaient pas besoin. Et il y avait là une vraie fortune, mais amassée, stockée inutilement, mon Dieu. Quel gaspillage d'argent. Deuxième chose que j'ai arrêté de faire, c'est d'aller chez le coiffeur tous les 10 jours. En fait, moi, j'avais un truc, c'était mon kiff. Il fallait tout le temps que je change de tête, tout le temps une nouvelle coiffure, tout le temps une nouvelle couleur de cheveux. Des fois, les gens n'arrivaient même pas à me reconnaître tellement je changeais de tête souvent. J'ai fait toutes sortes de couleurs. J'ai eu les cheveux fuchsia. J'ai eu les cheveux aussi un peu bleus. Je les ai eus. À un moment donné, j'avais un méga kiff sur Brie Van Der Kamp. Donc, je voulais les avoir carottes. Enfin bref, un tas de dépenses capillaires inutiles. Tout simplement parce que je me faisais des kiffs de changer de tête tout le temps. J'ai acheté les dernières tendances venues des États-Unis, lissage brésilien, lissage ceci, cela. Enfin bref, je dépensais des sommes folles en allant chez le coiffeur tout le temps. Je te dis tous les 10 jours, mais à un certain moment, c'était même toutes les
des semaines. Troisième dépense que j'ai arrêtée, c'est de manger à l'extérieur hyper souvent ou alors de commander, de me faire livrer des repas. J'ai vraiment arrêté. Je vais toujours au restaurant, mais quand même beaucoup moins souvent et je n'achète plus de repas à emporter. Je ne me fais plus livrer. En plus, j'ai pas hyper confiance. Parce que dans le transport à scooter, bon, je sais pas qui tripote la bouffe, enfin bon, ça c'est mon truc, c'est personnel. Je préfère encore aller au restaurant de temps à autre, mais j'ai vraiment limité ce genre de dépenses. Et puis, j'ai mis en place une routine culinaire parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien cuisiner. Donc, je prends le temps, ça me permet de décompresser, de préparer de bons petits plats, notamment en week-end, lorsque j'ai plus de temps. Et ça m'a fait réaliser beaucoup d'économies. Du coup, je fais mes courses, j'achète des produits frais, des produits de saison, j'achète de la volaille, du poisson, je suis pas très viande rouge, mais j'essaye vraiment de contrôler un maximum ce que je mange. Donc, je mange pas forcément bio à 100%, mais je peux te dire que je mange beaucoup plus healthy et beaucoup plus sain depuis que j'ai arrêté de constamment être en train de manger que d'autres cuisiner en fait. Quatrième chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté d'acheter des vêtements à tort et à travers. À chaque fois que je voyais un vêtement en vitrine, je l'achetais. Mais j'ai plutôt appris à acheter des vêtements en fonction de ma morphologie. Il y a quelques années, j'ai découvert le concept que nous avons tous une morphologie différente, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs. Donc certaines personnes ont un corps en H, d'autres en A, en V, en O, en 8, enfin bref, en X, c'est tout un programme, mais l'idée c'est d'apprendre vraiment son morphotype, on va dire ça comme ça, et il y a des vêtements forcément en fonction de ta morphologie qui t'iront beaucoup mieux que d'autres. Donc ça t'évite d'acheter des vêtements parce que tu trouves ça beau en vitrine et finalement quand tu les essayes, bon il y a un éclairage, même si tu essayes les vêtements avant de les payer dans le magasin, mais quand tu arrives chez toi, finalement tu te dis ouais c'est bof, ça ne va pas si bien que ça. Donc ça permet d'avoir acheté des vêtements en fonction de sa morphologie, permet vraiment d'acheter des vêtements très très saillants et qui tireront tout le temps parce que la morphologie que l'on a, elle ne bouge pas. À moins que tu ailles faire de la chirurgie esthétique, mais bon, je suppose que ce n'est pas ton truc. La morphologie de quelqu'un, elle est innée, elle ne change pas. Cinquième chose que j'ai arrêté de faire et que je ne regrette absolument pas, c'est de répondre à toutes sortes de sollicitations événementielles, de fêtes, que ce soit les anniversaires, les baptêmes, les communions, les mariages, les bar mitzvahs, les crémaillères, les pots de départ, les passades à la retraite, les fêtes d'embauche, les soirées carnaval. Enfin bref, il y a tellement de sollicitations et à chaque fois qu'on a une sollicitation, qu'on a une invitation comme ça, on se dit ouais mais qu'est-ce que je vais mettre comme tenue, et puis il me faut une nouvelle paire de chaussures, et puis il faut que j'aille chez le coiffeur et les accessoires et ceci et cela et ceci et cela. Et finalement, ce sont des dépenses en plus et qui se multiplient au fur et à mesure que tu as des invitations. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je trie les invitations sur le volet. C'est sûr que les invitations familiales, bon quand même, là c'est prioritaire et encore pas toutes, mais concernant les invitations des amis ou des connaissances, vraiment là, c'est quasiment non à 80%. Et je te parle même pas des faux trucs, des fausses invitations où on t'invite à un anniversaire, mais finalement c'est toi qui payes ton repas au restaurant. Alors non seulement tu payes ton repas, tu payes ta tenue, tu payes tes chaussures, tu payes le coiffeur, tu achètes un cadeau. Donc en gros, c'est toi qui t'invites, c'est toi qui t'invites. Et tu fais un cadeau en plus. Donc ça, ce genre de piège et ce genre d'arnaque, j'y vais plus, c'est clair. Et ça me fait réaliser pas mal d'économies. Sixième élément, j'ai arrêté de privilégier la quantité au détriment de la qualité. Selon moi, tout le monde devrait comprendre ce concept. Parce que lorsque tu achètes par exemple 10 chemisiers mainstream par rapport à 2 chemisiers premium, il y a de fortes chances que tes 10 chemisiers te durent très très peu de temps, que tu sois obligé de les racheter, que
tu sois obligé d'en racheter d'autres parce que soit les coutures se seront défaites, ou alors ça n'aura pas tenu à la lessive, ou alors tu auras perdu un bouton, 2 boutons, 3 boutons, ou alors ça aura décoloré, ou alors ça se sera déchiré, ou peut-être que ça aurait rétréci, etc., etc. Tandis que les premium, c'est vrai que tu payes un petit peu plus cher à l'achat, mais la qualité est nettement supérieure. Le tissu est de qualité supérieure. Les finitions sont de qualité supérieure. Le produit est fini et le produit est impeccable. Et souvent, ce genre d'articles ne sont pas tendance. Ça ne fait pas partie d'une trend. Ça veut dire que tu pourras les garder comme des modèles classiques dans ta garde-robe de nombreuses années. Donc, la dépense peut être supérieure au départ, vaut le coup par rapport au coût par usage. C'est-à-dire que tu vas le mettre plus longtemps, tu vas en profiter plus longtemps, tu vas pouvoir le porter à diverses occasions. Tandis que quand tu achètes du bas de gamme ou quand tu achètes pas cher, forcément, le tissu, la qualité est moindre, voire même médiocre, et finalement, ça va partir à la poubelle. Tu seras obligé de racheter. Pour le 7e élément, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on m'avait conseillé à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises, de prendre une aide ménagère ou une femme de ménage pour pouvoir faire le ménage, le repassage, les travaux ménagers. Comme ça m'aurait dégagé du temps parce que lorsque tu es entrepreneur, investisseur, etc., le temps, c'est de l'argent. C'est vrai que, vu sous cet angle, payer une femme de ménage, que ce soit 15 € de l'heure ou 20 € de l'heure, c'est extrêmement profitable pour moi. Maintenant, j'aime faire le ménage et j'ai aussi ce truc qui est un peu personnel, c'est-à-dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et je considère que si c'est pas moi qui le fais, ben c'est pas bien fait ou du moins c'est pas fait à mon goût. Donc, le ménage, c'est quelque chose que je continue de faire. Comme je te disais, ça me permet de décompresser, c'est quelque chose que j'aime bien. J'y passerai pas toutes mes journées de toute une semaine, mais je veux dire, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça me permet d'évoluer dans un univers qui est ordonné, rangé et propre, puisque je n'aime pas le désordre, je n'aime pas le chaos. Et en même temps, ça me permet de réaliser des économies, puisque je ne paye personne pour pouvoir le faire. 8e chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de dire oui alors que je veux dire non. Tout simplement parce que j'ai réalisé que les gens ont une fâcheuse habitude, ont la mauvaise tendance de toujours choisir la facilité. L'option la plus simple, la plus facile, la plus easy pour eux. C'est-à-dire que même s'ils savent faire un truc, s'ils savent que toi tu sais le faire, que toi tu as les finances, que toi tu as la disponibilité ou peut-être que tu as la dextérité ou l'habileté pour le faire, ils vont te le demander. Et souvent, bon, moi ça me prenait du temps et je disais oui. Et finalement, je me retrouvais coincée parce que j'avais 10 000 choses à faire, les miennes plus les sollicitations auxquelles j'avais dit oui. Donc c'était entièrement de ma faute. Les gens ont le droit de demander, mais on n'est pas tenu de dire oui à tout bout de champ. On peut dire oui à certaines sollicitations, mais on n'est jamais obligé, on n'est jamais tenu de dire oui à toutes les sollicitations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter d'aider les autres, pas du tout, loin de là. Mais simplement avoir le discernement de comprendre lorsque les gens, les petits malins, là, les petits rusés, ont la capacité de faire des choses par eux-mêmes, mais simplement ils ne veulent pas, ou ils ne veulent pas prendre le temps, ou ils ne veulent pas se donner la disponibilité de faire ce qu'ils veulent faire et te le demandent à toi. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux dire non et vraiment garder justement ton temps et ta disponibilité et aussi ta présence d'esprit pour aider les gens qui ont vraiment besoin de ton aide. Ceux qui sont dans des difficultés majeures, importantes et vraies. Il faut que tu apprennes à avoir plus de discernement et ça va t'aider à arrêter de dire oui alors que tu n'as absolument aucune envie de faire ce qu'on te demande. 9e chose que j'ai presque arrêté de faire, je dis presque parce que j'y travaille encore, c'est arrêter d'acheter les produits ou les services de mes amis simplement parce que j'ai pas envie de leur faire de la peine ou j'ai vraiment envie de leur montrer que je les soutiens. Et c'est vrai, moi je suis quelqu'un qui aime tellement encourager les autres, j'aime beaucoup soutenir mon entourage ou même ceux que je ne connais pas. Et il est vrai que lorsque des personnes de mon entourage démarrent une nouvelle activité
activité ou lance un nouveau produit ou se lance dans un nouveau business. Mais vraiment, dès qu'ils me sollicitent, que ce soit pour une participation ou autre, ou même tout un truc, quelque chose qui n'a rien à voir. Ça peut être par exemple les enfants de mes amis qui participent en voyage et on me demande de participer, de cotiser pour que les enfants puissent faire un voyage éducatif avec leur classe. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses et j'ai énormément de mal à dire non. Alors, il faut savoir que de répondre comme ça à toutes les sollicitations de ses amis, ça coûte cher. Maintenant, j'y travaille tout simplement parce que soutenir mes amis ou mes proches ou mon entourage ne veut pas dire nécessairement acheter leurs produits ou leurs services. Je peux les soutenir en parlant autour de moi de ce qu'ils font, par exemple sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux, et ça ne veut pas nécessairement dire acheter des produits dont je n'ai absolument aucun besoin ou acheter des services que je ne vais absolument pas utiliser. Voilà mon ami les 9 sujets que j'ai arrêté de faire et qui m'ont permis d'avoir énormément d'argent puisque je ne faisais plus ce genre de dépenses. Rappelle-toi que l'argent c'est important et que l'argent et que ton argent ne doit jamais être traité n'importe comment. L'argent, ton argent mérite le respect et pour y arriver, tu dois apprendre l'intelligence financière, à savoir te demander à chaque fois si la dépense que tu t'apprêtes à faire est judicieuse, si elle est pertinente et si elle est nécessaire. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des 9 habitudes, des 9 sujets que j'ai arrêté de faire pour pouvoir économiser. Est-ce que toi-même tu es dans cette même mouvance de surveiller tes dépenses et d'arrêter justement de dépenser à tort et à travers pour pouvoir générer des économies? Dis-moi en commentaire si tu y arrives, si ça te paraît facile ou au contraire bien difficile. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, tu seras informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est Elle7Finance. Autrement, je te retrouve mercredi et samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi-même, de tes finances et de ton mindset.